Et c'est parti, une victoire des deux côtés. L'Argentine défie la Thaïlande pour essayer de revenir à hauteur du Japon qui a déjà 2 victoires. La relance rapide pour Espinillo, zone D sur la droite de l'attaque argentine. Espinillo, le superbe crochet pour se défaire de Sanan, la frappe et l'arrêt de Ponchai. Voilà la première occasion des Argentins, cette frappe d'Espinillo, premier poteau. Mais il avait bien bouché l'angle, le gardien thaïlandais. Et il a arrêté ce tir en provenance de la zone D. Avec Espinillo qui va essayer de récupérer ce ballon. C'est fait dans la zone C. Espinillo. Il y a un joueur argentin tout seul dans l'axe. Mais le dribble. Espinillo la frappe. Et quel arrêt! Quel arrêt de Ponchai! Super arrêt sur cette frappe d'Espinillo. Il était parti de la zone C. Il était contre la barrière, je l'ai dit. Il a repiqué dans l'axe. Il est rentré dans la surface. Il a frappé du droit à bout portant. Et super arrêt de Ponchai au sol. Le ballon ensuite qui s'est envolé. Qui allait en corner. Et corner pour les Argentins. Espinillo et Padilla qui le joue dans le coin de la zone C. Espinillo qui revient dans l'axe. Espinillo, la frappe, c'est contré de la main. Le but, l'ouverture du score du numéro 15 argentin Maximiliano Antonio Espinillo. Après ce corner et l'énorme occasion qu'il a eue, il a repiqué dans l'axe, il a frappé, ça a été dévié par Sanan, mais dévié dans ses propres buts. Ça a pris à contre-pied totalement le gardien Ponchai Kazikonoudon Paisan, qui a vu ce ballon rentrer tranquillement dans le petit filet opposé. Un peu de malchance côté thaïlandais, mais les Argentins récompensés par la pression mise dès le début de ce match et l'ouverture du score d'Espinillo. 1-0 pour l'Argentine face à la Thaïlande. La relance de Moulek sur la gauche avec Espinillo justement qui repasse dans l'axe. Espinillo qui dribble, Sanan, le ballon qui est toujours pour Espinillo, la frappe dans un angle fermé. Ponchai vigilant. C'était encore à bout portant. Il a réussi à bien dribbler Sanan Espinillo. Il est arrivé juste à droite de la zone du gardien. Ponchai qui ne pouvait pas prendre cette balle. Il a frappé à bout portant, mais il avait bien bouché l'angle Ponchai. Espinillo toujours aussi dangereux. Et un coup franc, on va dire, à 3 mètres de la surface de réparation. Vraiment plein axe. On ne peut pas faire plus axial que ça. Entre la zone B et la zone A donc. Et Moulek qui guide son mur. Les 4 joueurs argentins forment le mur. Il y a un joueur thaïlandais d'ailleurs devant les 4 argentins qui se placent devant le ballon. Et autour du ballon, les deux frappeurs, Kupan et Baodi. Les 2 atouts offensifs de cette équipe thaïlandaise qui vont peut-être jouer à 2. Et le guide thaïlandais Fonsawad qui a donné un petit coup sur le montant gauche, sur le poteau gauche. Il va maintenant aller vers le poteau droit. Et maintenant sur la base et la frappe et l'égalisation. L'égalisation, le superbe but de qui? De Kupan, le 3e but pour le Thaïlandais dans cette compétition. Alors c'est un coup franc magnifiquement joué. Baodi qui a décalé sur sa droite pour Kupan. Kupan, la frappe du droit sèche, croisée à l'opposé. Et Moulek qui ne pouvait rien faire. Cette frappe était tout simplement trop puissante. Et les Thaïlandais, on adore les regarder jouer parce que c'est toujours de très beaux matchs à regarder. Et là, on est parti pour un score encore fleuve, un partout entre l'Argentine et la Thaïlande. Le 3e but dans la compétition de Panyawood Kupan. Et ce corner qui sera joué dans le coin de la zone B. Baodi qui repique dans l'axe. Baodi qui contourne. Quand je disais c'était le duo de cette compétition, le but de Baodi, il a repiqué dans l'axe, il a frappé du gauche. Et il permet à la Thaïlande de mener 2-1. Il a frappé du gauche, une frappe croisée encore, ras de terre. Et Moulek qui n'a pas bougé. Le ballon qui a terminé sa course au fond des filets. 2-1 pour la Thaïlande. Ce sera un coup franc donc pour l'Argentine dans la zone C, désaxé sur la gauche de l'attaque argentine. On n'est pas loin du point de corner d'ailleurs.
Mais il y a un peu d'angle. C'est pourquoi le guide argentin tape les poteaux. Peut-être possibilité de frapper pour Espinillo. Padilla qui décale Espinillo, qui repique dans l'axe. Espinillo la frappe du droit et le poteau. Le poteau, grosse occasion pour l'Argentine après ce coup franc. Espinillo qui a tiré du droit. Frappe croisée qui a touché le montant gauche donc de Ponchai à la droite du gardien. Dans la zone C, il repousse le danger. Attention, grosse séquence Argentine avec Padilla, le petit crochet. Il est devant la surface. Il va passer tout le monde. Il va frapper. Et l'arrêt de Ponchai. Mais énorme occasion de Padilla. L'un des meilleurs joueurs argentins. Le dernier match contre la France qui frappe à bout portant au premier poteau. Et c'est dévié en corner par Ponchai. Kazikonu donne Paysan dans la zone D. Qui transmet sur sa droite avec dans la zone C. On a passé la ligne médiane avec cette fois-ci le numéro 2 d'Eldo Garcia qui essaye de transmettre. Dégagement loupé de Coupan devant la surface et c'est Espinillo qui reprend le ballon, qui frappe à bout portant. Il a gratté cette balle dans la surface de réparation, il a frappé, il marque, il égalise pour l'Argentine dans la zone A du droit et le doublé pour Maximiliano Antonio Espinillo. De partout entre l'Argentine et la Thaïlande. Moulek qui relance sur sa gauche avec le numéro 15 Espinillo qui rentre dans la surface, la faute et ça sera un penalty pour l'Argentine, la faute de Coupan dans la surface de réparation et Maximiliano Antonio Espinillo qui provoque, qui à lui tout seul vient de changer le cours de cette rencontre. Et Espinillo, le duel. Espinillo face à Ponchai, Kazikonu donne Paysan. Il est debout, prêt Espinillo à tirer cette balle. Aidé par son guide. Il a la main droite sur le ballon. Ponchai qui est au centre de son but. Il met ses deux mains sur le ballon, puis ses mains devant lui. Il va frapper Espinillo, la frappe du droit dans la lucarne et l'arrêt. Superbe arrêt de Ponchai sur sa droite. Il a plongé dans la lucarne. Quel arrêt de Ponchai qui maintient la Thaïlande en vie. Elle qui menait à la mi-temps mais qui a subi les foudres argentines. Et là ce penalty non transformé de la part d'Espinillo qui aurait pu s'offrir un triplé. Et la longue relance devant de Moulek. Plein axe. Attention parce que ce ballon qui est dans la surface de réparation c'est dangereux avec la frappe dans la surface de réparation et l'arrêt un peu surprenant de Ponchai. C'était la frappe d'Acardi. Plein axe dans la surface de réparation. Il a frappé du gauche sur sa gauche. Et Ponchai qui a arrêté le ballon. Et ballon dans les pieds cette fois-ci de Coupan qui va protéger devant d'Eldo Garcia. Mais d'Eldo Garcia qui reprend, qui rentre dans la surface de réparation. La frappe et l'arrêt de Ponchai. Nouvel arrêt du gardien thaïlandais d'Eldo Garcia qui avait récupéré. Le capitaine, il était rentré dans la surface de réparation. Il a frappé du droit. Et Ponchai qui a arrêté ce ballon. Récupération thaïlandaise avec Boyai. La petite passe sur sa gauche vers la zone B. Mais belle récupération d'Eldo Garcia. D'Eldo Garcia qui va rentrer dans la surface de réparation. Il a loupé la frappe. Et en renard, Espinillo qui vient marquer un troisième but. Le triplé d'Espinillo qui permet à l'Argentine de mener dans ce match. Alors là c'est improbable. On était dans la zone B avec d'Eldo Garcia qui a voulu s'emmener le ballon, qui a loupé sa frappe. Mais le ballon a continué sa course. Et d'un petit pointu, un petit pointu de filou, Maximiliano Antonio Espinillo qui touche simplement ce ballon et qui prend Ponchai à contre-pied. Il a croisé cette frappe qui est allée à ras de terre tout doucement dans le but. Et 3 buts à 2. 3 buts à 2 et 3 buts pour Espinillo. Padilla qui rentre dans sa propre surface, qui contourne les Thaïlandais et qui contourne bien car il passe devant et malheureusement il ne trouve pas Espinillo. Le ballon dans les pieds toujours d'Espinillo dans la surface de réparation
4e but d'Espinillo qui avait perdu cette balle, qui l'a récupérée dans la surface, qui a frappé du droit, la frappe enroulée dans la surface de réparation. Et ça fait 4-2. 4 buts d'un seul et même homme. Maximiliano Antonio Espinillo, le dernier meilleur buteur du World Grand Prix, qui reprend les devants. 4 buts en un match. Il est passé en tête du classement des meilleurs buteurs de cette édition 2021. La Thaïlande qui est 13e nation mondiale, mais qui restera bloqué à une victoire. Et Moufette qui a tenté un dernier tir avec le numéro 10 Boyaï, qui a tiré sur Moulek. Il y a eu un coup de sifflet. Il y a eu un coup de sifflet des arbitres. Ça sera un dernier penalty. Ça sera un dernier penalty parce que Moulek a, semble-t-il, arrêté ce ballon en dehors de sa zone. Les arbitres. Ouais, c'est ça. Moulek qui a commis une faute. Il est sorti de sa zone. Et ça sera un dernier penalty à 1 seconde de la fin pour la Thaïlande. Et un penalty qui sera tiré par le capitaine Boyaï, le numéro 10. Boyaï qui met les 2 mains sur le ballon, qui s'apprête à tirer le coup de sifflet de l'arbitre. La frappe et c'est dedans. 4-3 et la galipette pour fêter ce 3e but pour l'honneur. Le but du capitaine, le numéro 10 Boyaï. Il a frappé à sa gauche, à droite donc du gardien Moulek, au sol. Et ça fait but. 4-3 pour l'Argentine. La Thaïlande qui revient à 1 seconde. À 1 seconde de la fin. Et le dégagement, et c'est terminé. Victoire de l'Argentine. 4-3. Superbe match ici pour ce World Grand Prix 2021. C'est d'abord l'Argentine qui a mené au score avec Espinillo. Puis ils ont été surpris, les Argentins, par un duo de choc. Kupan qui a marqué sur coup franc avant que Baodi ne permette à la Thaïlande de mener au score de buts à 1. Il y a eu ensuite la mi-temps et puis un gros début de première période par les Argentins. Et 3 buts, coup sur coup, de Maximiliano Antonio Espinillo. 4 buts pour lui. Et finalement, c'est Boyaï, le capitaine thaïlandais, qui a marqué un dernier penalty à 1 seconde de la fin du match. Voilà, l'Argentine est à 2 victoires, tandis que la Thaïlande est à 1 victoire et 2 défaites dans ce World Grand Prix 2021.